on ne va pas accepter que des gens viennent distraire les Ivoiriens. On ne va pas accepter, s'il vous plaît. On ne peut pas accepter. Hein. C'est vrai que le président Guillaume Soro, là, il ne va pas venir répondre Charles Blé Goudé, c'est vrai. Mais nous, on serait là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que cette façon de faire la politique, comment on appelle ça, de Moyen-Âge, là, vraiment de l'âge de la pierre, comment on appelle ça, taillée, là, vraiment c'est dépassé. Il faut qu'on arrête un peu. C'est-à-dire, même Machiavel même ne serait même pas honoré. Machiavel ne va même pas approuver cela. Même si on dit que la politique, ce sont des actions, comment on appelle ça, des roublardises, des actions, des mensonges. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire la politique. Nous voyons quelqu'un qui fait un poste, qui rend vraiment, qui souhaite joyeux anniversaire à son camarade d'alors, parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une fédération estudiantine, d'où ils étaient camarades. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont peut-être opposés politiquement, mais ça a quoi à voir avec votre relation d'antan? Ça a quel à voir? Vous avez des diverses positions. Vous avez peut-être d'obédience différente, voilà, mais cela n'enlève en rien votre relation. Mais souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, comment ça pourrait devenir un crime capital? C'est la partie là, je ne comprends pas. Alors, je vois un post hier là, parce que le président Guillaume Soro a tweeté: merci très cher frère de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Alors, c'est devenu une récupération politique. Nous voyons quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, il veut rentrer en Côte d'Ivoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Il cherche pêle-mêle à rentrer en Côte d'Ivoire, parce que nous avons vu Charles Blé Goudé crier, remuer ciel et terre, jusqu'à même, il va même dire des choses surréalistes, des choses que je qualifierais même de comment on appelle ça, que je qualifierais de comment on appelle ça, d'alliance contre nature. Parce que tout simplement, le monsieur veut regagner la Côte d'Ivoire. Mais nous ne sommes pas contre ça. Mais de là à renier ta dignité, parce que tu veux tout simplement rentrer en Côte d'Ivoire, ça c'est pas de la politique, champion. Ça c'est pas de la politique. Donc, nous voyons des exhibitionnistes là, des personnes, je ne sais pas comment je vais les qualifier, qui font des posts, des merdes là. Oui, c'est pas Charles Blé Goudé, c'est faux, c'est fake news, et qu'est-ce que c'est encore? Mais je vous dis, vous là, vous les patrons d'apprentis politiques là, d'apprentis sorciers là, vous qui communiquez mal, vous qui mettez en mal l'image de votre patron là, je vous dis, il y a des choses qu'on ne répond pas. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Si Blé Goudé a souhaité joyeux anniversaire au président Guillaume Soro là, mais où est le mal? En quoi est-ce que Ouattara doit amputer une jambe de Blé Goudé pour dire qu'il a souhaité joyeux anniversaire à, comment on appelle ça, à Guillaume Soro? En quoi est-ce que ça doit être un crime capital? Oui, Blé Goudé montre ainsi que c'est bien vrai qu'il collabore avec Ouattara aujourd'hui, bien vrai qu'il est en parfaite discussion avec Ouattara pour trouver des voies et des moyens pour rentrer en Côte d'Ivoire, mais ça ne lui enlève en rien sa liberté de penser, sa liberté d'expression. Et vous sortez comme des cons là, en train de faire des postes de vauriens politiques là, de merde là, pour dire oui, c'est fake news. Ben, si c'est fake news, vous ne serez pas plus éloquent que Blé Goudé lui-même. Donc je mets quiconque au défi, si ce n'est pas Blé Goudé, qu'il sorte lui-même, et puis il vient infirmer cela, pour dire que ce n'est pas moi qui a souhaité joyeux anniversaire au président Guillaume Soro, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est un diable là-bas qui a usurpé mon identité. Mais d'ailleurs, au lieu de rester là à vociférer, à piailler là,
Pourquoi vous ne signalez pas ce compte-là à Facebook simplement et purement pour que ce compte-là n'existe plus? Pourquoi vous vous permettez de laisser des faux comptes au compte de votre mentor? Mais vous êtes nul à ce point en communication. Vous êtes vraiment sérieux là. Et vous pensez que ça là, c'est une... Mais Bleu Goudé, champion, il faut te revoir. Hein. Si c'est toi qui es à l'origine, mais c'est autogol. C'est autogol. Moi, à la rigueur, je pouvais passer, mais c'est trop flagrant, c'est trop nul. C'est même voire ridicule de s'exhiber de la sorte. Ça, c'est pas de la politique, ça. Mais tout cela pour faire quoi? Pour faire plaisir, comment on appelle ça? Aux caprices des Draman. Et c'est pourquoi vous allez vous ridiculiser de la sorte. Franchement, revoyez votre copie. Hein. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont souhaité joyeux anniversaire au président Guillaume Soro? Bleu Goudé, il n'est qu'une infime partie. Infime, je vais dire même une goutte d'eau dans la mer d'eau. Dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer. Et vous pensez que si Bleu Goudé souhaite joyeux anniversaire au président Guillaume Soro, c'est la fin du monde? En quoi ça va lui arriver quelque chose? Mais vraiment, vous êtes sérieux là? Et tout ça parce que pour montrer à Ouattara que vous n'êtes pas de connivence avec avec Guillaume Soro. Mais c'est quelle manière de faire la politique ça? Non mais vous êtes sérieux? Hein? Mais je pense que ce compte-là, vous devrez signaler ça. Sinon, tant qu'il y a nom de... Parce que vous n'allez pas me faire sortir un compte où il y a le nom du président Guillaume Soro dessus. Et puis, nous, on va laisser ce compte-là exister. Jamais de la vie, on va accepter. Oui, parce que le jour, il crée le compte où il y a le nom du président Guillaume Soro dessus, là. Le lendemain, je vous dis le lendemain, ce compte sera supprimé et rayé comment on appelle ça, de Facebook et sur tous les autres, comment on appelle ça, réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes sérieux là? J'ai vu ça, mais je n'en revenais pas. Des communicants à la con, c'est là pour vociférer. Oui, le président. Et puis si ça peut vous soulager la conscience, si ça peut faire que Draman ne va pas vous, comment on appelle ça, répudier, c'est pas grave. Mais j'ai dit c'est nul comme communication. C'est nul. Nous, on n'a pas que ça à faire. Hein. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont souhaité joyeux anniversaire au président Guillaume Soro? Même l'anniversaire de Ouattara même n'est pas célébré comme ça. Alors, quand Bleu Goudé souhaite joyeux anniversaire à Guillaume Soro, modestement parlant, qu'est-ce que ça peut enlever à Guillaume Soro? Qu'est-ce que ça peut lui donner? Vous êtes sérieux là? Hein? Non mais vous êtes ridicule. Charles Bleu Goudé, vraiment, si tu es à l'origine, c'est autogol. C'est vraiment une maladresse qui ne dit pas son nom. À cause de politique, tu vas renier ta dignité pour quelqu'un. Tu vas renier ton honneur pour quelqu'un. Pour Alassane. Alassane a une emprise sur toi à ce point-là. Non mais c'est sérieux là. Voilà, non mais il faut pas croire. Si Bleu Goudé, je vous dis, Bleu Goudé n'a qu'à sortir, lui-même il n'a qu'à venir infirmer pour dire c'est pas moi. Parce que ça là c'est trop facile. Pourquoi lui-même il ne sort pas en personne? Parce que tout ça là, personne ne va vous croire. Hein. Personne ne peut vous croire que ce n'est pas Bleu Goudé. Parce que tout le monde voit Charles Bleu Goudé. Tout le monde voit ça. Charles Bleu Goudé. Tout le monde voit. Ce n'est pas le nom de Pierre qui est dessus. Ce n'est pas le nom de Paul qui est dessus. C'est le nom de Charles Bleu Goudé. Et la photo qui est dessus là, c'est une photo qui date du moment où ils étaient ensemble. Alors, où est le problème? Ça peut faire quoi au président Guillaume Soro si Bleu Goudé ne lui souhaite pas? Mais nous, le président Guillaume Soro, on ne va pas lui enlever ça, cette reconnaissance, que quelqu'un lui souhaite joyeux anniversaire, qui ne rend pas l'ascenseur à cette personne pour lui dire au moins merci. Merci, ça ne coûte rien. Et ce que Bleu Goudé, soi-disant, a posé là, est-ce que c'est un acte condamnable?
souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, est-ce que si vous n'êtes pas stupide, si vous n'êtes pas irréfléchi, inintelligent, est-ce que vous devrez prendre ça pour en faire un instrument politique, pour en faire une communication, comment on appelle ça, moribonde? Vous êtes nul. Parce que si vous étiez fort en communication, Blé Goudé n'en serait pas ici. Blé Goudé ne serait pas dans les oubliettes. C'est parce que vous êtes nul. C'est pourquoi Blé Goudé lui-même, il est obligé de sortir. C'est pourquoi lui-même, il est obligé de faire des sorties pour se défendre. Parce que vous êtes nul. Vous voyez le président Guillaume Soro sur les réseaux, comme Blé Goudé le fait là. Vous le voyez combien de fois sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes pour ça. Et qui le font tellement si bien que le président Guillaume Soro là, il n'a même pas le temps, c'est des petits trucs qu'il fait. Voilà, c'est bon. Hein? Et puis il a un autre service de communication derrière ça encore, qui fait des communicaux officiels. Oui, parce que ces lieutenants sont là. Nous on est là, on est sur les réseaux sociaux. Même Draman même a répondu yes. Malgré tous les moyens colossaux qu'ils ont mis en place, toutes les dispositions qu'ils ont prises pour nous faire taire, pour vouloir salir le président Guillaume Soro là. Ils n'arrivent pas à le faire. Parce que le président Guillaume Soro a des personnes qui sont là, qui sont compétentes en la matière. Mais vous pouvez nous tricher. Mais si vous voulez nous tricher, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne peut pas accepter. Parce que même étant adversaire, on ne peut pas accepter qu'un service de communication soit aussi maladroit à ce point-là. Nous, on ne peut pas accepter. Vraiment, il faut revoir votre copie. Parce que ça, là, c'est ridicule et c'est même abject pour des gens qui se font appeler le service de com d'un leader soi-disant. Je n'ai rien contre Blé Goudé, mais vraiment, ça, là, il faut que je revienne dessus pour vous montrer que vous êtes ridicule quand vous le faites. Vous êtes ridicule. C'est vrai, le président Guillaume Soro ne viendra pas se justifier ou bien ne viendra pas dire, bon, excusez-moi, vraiment, si je l'ai fait, je pensais sincèrement qu'un frère, en ce jour de mon anniversaire, avait quand même pensé à moi, chose qui n'est même pas, qui est juste humain, de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, chose qui est humaine, et à mon tour, j'ai trouvé normal de lui renvoyer l'ascenseur. Et si d'aucuns prennent ça pour en faire un instrument politique, j'ai dit, mais où voit cette façon de faire la politique? On dirait des apprentis politiciens, parce que même moi, je ne peux pas accepter, si j'ai un service de communication qui font passer ce genre de messages pour mon compte, jamais je vais accepter. C'est fait. Ou bien, moi-même en personne, je sors pour faire le démenti. Comme ça, c'est crédible, c'est soutenable, c'est vraiment professionnel. Mais des pampins, des perdus, des désemparés sortent pour faire des affiches, des torchons, pour produire des incongruités, des choses qu'on ne peut même pas imaginer qu'un politicien peut produire. Non, mais vraiment, j'étais sidéré quand j'ai vu ça. J'étais sidéré. Donc, chers communicants à la con, là, chers, je ne sais pas, service de communication du Charles Blé Goudé, je vous dis et je vous mets au défi. Nous, on tiendra compte que si seulement Charles Blé Goudé vient lui-même en personne, attendez, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, je vais lui envoyer un message pour dire que je suis occupé. Où est la personne? Oh merde. Pourquoi ils font ça? Si seulement Charles Blé Goudé lui-même, il vient en personne et puis il nous infirme que c'est pas lui, effectivement, c'est pas lui qui a fait ce poste, que c'est un fake news. Voilà. En tout cas, nous, on va tenir compte et puis on va prendre acte. Sinon, ça a arrêté en si bon chemin là. Allô? Non, c'est pas ça, je suis en direct au fait, c'est ça. Ok, à tout à l'heure. Je vais t'envoyer ça après. Ou bien tu veux que je le fasse maintenant là?
Donc, chers compatriotes, voilà. Et je pense que je ne vais pas m'apaisantir, c'est ça. Je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais parler au passage du commandant, l'arrestation du commandant. Et puis, pour ceux qui pensent encore que Ouattara est bon pour le Nord, on va voir nous-mêmes, les preuves sont là. Les preuves sont là et vous allez voir si effectivement Ouattara a fait du bien, hein, pour le Nord de la Côte d'Ivoire. Si Ouattara a fait du bien pour le Nord de la Côte d'Ivoire, ou bien s'il a fait du mal plutôt à la Côte, comment on appelle ça, au Nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui disent des bêtises. Voilà, j'ai écouté des personnes qui ont vociféré aujourd'hui. J'ai écouté quelqu'un même là. Je pense que lui n'est pas sur cette planète. Hein. Lui, il doit être un martien ou bien un jupitérien. Lui n'est pas sur notre terre là. Oh merde. Bon. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Famille, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc comme je le disais, voilà, voici un monsieur qui est venu pour dire qu'il défend le Nord. Voilà, j'ai laissé la partie Blé Goudé là, hein, c'est bon. Hein. Si Blé Goudé pense que ce n'est pas lui qui a fait cette déclaration, qu'il vienne lui-même infirmer, et puis on va voir si son compte, qui pense que c'est son compte véritable là. Là, comme ça, on va faire la différence entre son faux compte et son compte et son vrai compte. Voilà, parce que moi, c'est ridicule de faire des choses comme ça. Au lieu de prendre des torchons pour venir infirmer que ce n'est pas toi qui a fait cette vidéo, cette déclaration de joyeux anniversaire au président Guillaume Soro. Comme si souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un et serait devenu un crime capital. Mais ce n'est pas grave, toi-même tu sors directement, tu viens infirmer que ce n'est pas toi qui as fait le poste. Comme ça, nous allons prendre acte au lieu de laisser les gens dans une polémique qui n'en dit pas son nom. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Donc, ici, là, on parle d'arrestation du commandant et on dit que le commandant serait aujourd'hui entre la mort et la vie. Entre la vie et la mort, j'allais dire. Maintenant, après, Draman nous fait croire que son service de renseignement est bien ficelé, est bien organisé, est bien en place. Mais quand un service de renseignement est en place, avant même qu'on arrête quelqu'un, je pense qu'on a tous les renseignements sur la personne, on a toutes les preuves sur la personne. Si Draman dit que c'est son service de renseignement qui a travaillé à arrêter le commandant, que le commandant n'est pas parti délibérément en Côte d'Ivoire, que le commandant était vraiment parti pour un coup d'État et que son service de renseignement est bien en place, moi je pense qu'on n'a pas besoin de torturer le commandant pour avoir des aveux de commandant, pour avoir des preuves irréfutables de commandant, soi-disant, l'incriminant, qu'il voulait vraiment perpétrer un putsch. On n'a pas besoin. Mais pourquoi aujourd'hui, on torture quelqu'un? D'aucuns parlent même que son téléphone est en train de parler. Non! Vous n'avez pas besoin de consulter son téléphone, d'interroger son téléphone. Vous devrez quand même avoir toutes les preuves irréfutables. Avant même que vous l'arrêtiez, vous devrez avoir toutes ces preuves-là. Alors, si vous avez toutes ces preuves-là, donc vous n'avez plus besoin de torturer ces derniers pour avoir des aveux. Pourquoi aller le torturer jusqu'à le mettre dans un état, comment on appelle, dans un état de vie et de mort, jusqu'à aller séquestrer ou bien arrêter sa femme comme otage pour lui faire chanter, de faire des aveux. Pourquoi vous aurez besoin de ça?
Mais moi, je pense qu'il ne faut pas être contradictoire à un point quand même. Il ne faut pas être contradictoire à un point. Si moi, je pense que mon service de renseignement est à la hauteur, est bien ordonné, est bien au point, je pense qu'avant même qu'on arrête quelqu'un, je pense que vous devrez avoir toutes les preuves quand même. Vous devrez avoir toutes les preuves. Pourquoi c'est maintenant seulement qu'il faut torturer d'abord le commandant jusqu'à le mettre à 100, jusqu'à ce qu'il voit même la mort passer sous ses yeux, pour qu'il fasse des aveux, pour que vous preniez ça comme argent comptant. Et ça, là, ça ne suffit même pas. Mais qu'est-ce qu'il pourra dire qu'il n'a pas fait? Parce que moi, je vais bien avouer ce que j'ai fait. Sous les tortures, si comment on appelle ça, les agissements inhumains, je voudrais bien. Mais je ne peux pas inventer ce que je n'ai pas fait. Parce que vous-même, vous allez trouver que c'est faux. Parce que c'est le genre de torture qui amène les gens à mentir qu'ils ont volé avion. Qu'ils ont volé avion et on leur demande où vous avez mis cet avion. Ils vont dire, mais ça est sous le lit de ma mère. Et vous savez très bien qu'un avion ne peut pas être sous le lit de quelqu'un. À force de torturer les gens, ça amène les gens à mentir. Puisque ces personnes-là pensent que s'ils ne disent pas quelque chose, que ces tortionnaires-là veulent entendre, là, maintenant, là, ils risquent même de perdre la vie. Donc, si des coups comme ça, des gens vont raconter des conneries et ils vont trouver que c'est parce que le mec, il était à bout des tortures et comment on appelle ça, des agissements, qu'il était obligé d'inventer des choses. Vous ne pouvez rien trouver parce que tout simplement, il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à trouver. Parce que moi, je vous dis et je répète, pour quelqu'un qui était parti faire un coup d'État, je vous le répète encore, pour ceux qui ne comprennent pas, on ne peut pas le prendre dans les rues. On ne peut pas le prendre après plusieurs jours. Si on a un service de communication à la pointe, vraiment à l'image de ce qu'on raconte dans les médias torchons là, si on s'invente d'un service de renseignement, non, c'est impossible. Alors, si votre service de communication est vraiment tel, pourquoi aller torturer quelqu'un pour qu'il fasse des aveux? Non. Avant de l'arrêter là, vous avez tous les renseignements. Et vous n'avez qu'à produire les renseignements pour informer l'opinion publique. C'est tout. Mais jusqu'ici, est-ce que le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir dictateur d'Abidjan, est-ce qu'ils ont produit un communiqué officiel attestant qu'ils ont des preuves palpables, irréfutables que le commandant était venu faire un coup d'État vraiment? Non. Ils profitent seulement pour arrêter les anciens combattants dont ils trouvent menaçants. C'est tout. C'est tout. Ils arrêtent des gens parce qu'ils estiment que ces personnes-là, comme ils savent qu'ils sont illégalement au pouvoir, ils savent qu'à tout moment, et même là, ils peuvent avoir des représailles de coups d'État, et ils savent que ces personnes-là sont susceptibles d'agir contre eux parce qu'ils ont été simplement et purement mal récompensés. Parce que, souvenez-vous, Dramane était un ingrat éternel, comme je vous le disais. De son opposition jusqu'à la rébellion, Dramane n'a fait que des martyrs en Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous, jusqu'ici là, vous avez une fois vu Dramane a décrété un jour pour les martyrs qui sont tombés pour lui? Je ne parle même pas de toutes les martyrs de la Côte d'Ivoire, hein. C'est-à-dire ceux qui sont tombés à cause de Laurent Gbagbo, qui sont tombés à cause de Bédié, qui sont tombés à cause de lui-même, même à cause de Gueye. Est-ce que vous avez vu Dramane un jour, il a décrété une journée pour les martyrs de Côte d'Ivoire? Il n'a pas fait. Alors que la logique voudrait que pour lui-même, ses propres militants qui sont tombés lorsqu'il était à la conquête du pouvoir, là, non seulement quand il n'y avait pas l'opposition de la rébellion d'abord, quand la rébellion n'avait pas encore vu le jour, ces personnes qui marchaient dans les rues, qui protestaient pour que Dramane soit accepté comme Ivoirien, pour qu'il soit accepté comme candidat, plein de personnes, des milliers de personnes sont tombées pour cette cause-là. Mais Dramane, une fois arrivé au pouvoir, il n'a jamais décrété une journée pour les martyrs de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, qui a pris le pouvoir dans des situations calamiteuses avec l'ex-chef de la junte, Robert Gueye, avait
comment on appelle ça, avait construit un endroit, quand vous allez au plateau là, l'autoroute qui mène au plateau là, après 220 logements là, Laurent Gbagbo avait construit un monument là-bas, un rond-point là-bas, un monument là-bas pour les martyrs. Mais quand Dramane est venu au pouvoir, il a détruit l'endroit là. Ici, vous comprenez très bien que voilà, le ministre Charles Blé Goudé, les soroïstes ont besoin qu'il vienne lui-même démentir le fait qu'on dit d'un côté qu'il n'a pas souhaité joyeux anniversaire à son ancien camarade et que les soroïstes pensent que Charles Blé Goudé, lui, l'a souhaité joyeux anniversaire. Et si quel est même le véritable problème? Avoir des divergences politiques ne signifie pas que vous avez des divergences dans la vie. Si vous avez été des amis hier et qu'aujourd'hui, à cause de la politique, vous êtes obligés d'être chacun dans son camp, ne veut pas pour autant dire qu'aujourd'hui, vous êtes des ennemis et vous ne voulez plus vous parler ou bien vous ne pouvez plus, surtout pas à cet âge-là, où des personnes ont déjà atteint la cinquantaine, on ne peuvent pas commencer à se faire des petites guerres. Aujourd'hui, les deux sont exilés politiques. Ils ont tous les deux le même problème, ils ont besoin de rentrer. Ce sera dommage qu'ils sont en train de se faire la guerre au lieu de s'entendre. Moi, je pense que Charles Blé Goudé a souhaité, voilà, joyeux anniversaire à son ancien camarade et c'est même pas quelque chose qui devait émouvoir les gens. La team là vient la faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Lâchez un pouce bleu, partagez massivement, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications concernant l'actualité politique et tous les buzz de la journée.